en 1964 par Norman Rockwell, ce tableau illustre une scène marquante de l'histoire américaine et aujourd'hui, je te raconte plusieurs anecdotes autour de cette histoire. Mais avant ça, si tu aimes ce type d'analyse autour des films, de l'histoire, de la culture et des sciences sociales, pense à t'abonner. Il représente Ruby Bridge, une fillette afro-américaine de 6 ans le 14 novembre 1960, choisie par la NAACP pour participer à l'intégration de l'école primaire William Frantz, réservée jusque-là aux Blancs à la Nouvelle-Orléans. Elle y sera escortée par 4 marshals fédéraux américains. Sur le mur de briques derrière, on aperçoit une tache de tomates écrasées, témoignage de la violence de la foule hostile, ainsi que les lettres racistes nigger, gribouillées et l'abréviation KKK. Vous avez peut-être des tas de questions autour de cette histoire et bonne nouvelle, c'est que Ruby Bridge, âgée aujourd'hui de 71 ans, en a parlé librement à plusieurs reprises. Elle dit elle-même qu'elle n'avait aucune idée et que personne ne lui avait dit dans quoi elle s'aventurait. Elle n'était même pas véritablement consciente de l'ampleur de ce qui se passait. Elle dit que c'est sans doute l'innocence de son âge qui l'a aussi beaucoup aidée. C'est une enfant de 6 ans, huée par la foule qui criait et jetait des objets, une enfant rejetée par des élèves, des enseignants, par des parents d'élèves qui allaient jusqu'à retirer leur enfant de l'école par protestation. À la fin de l'année, 500 élèves avaient été retirés. Mais ce ne sont pas que l'absence des élèves qui s'est fait ressentir, mais aussi la démission de plusieurs professeurs. Et qui plus est, c'est une enfant de 6 ans qui passa sa première année entièrement seule dans une classe, enseignée par une unique institutrice qui avait accepté de l'accueillir. Une professeure dont Ruby garde un bon souvenir et qu'elle décrit comme une seconde mère. Peut-être que vous vous demandez pourquoi ses parents ont-ils accepté de lui faire vivre ça à un si jeune âge dans un contexte politique aussi dangereux. Elle explique alors que pour ses parents qui avaient toujours été ménagers, ils ont vu ça, mais on leur a aussi dit que ce serait une chance pour Ruby, une chance de faire des études qu'on appelait prestigieuses, une chance d'intégrer l'université, mais cette démarche a eu un coup lourd pour sa famille. Son père a perdu son emploi et ses grands-parents, des agriculteurs, ont été expulsés de leurs terres dans le Mississippi. Une démarche qui est donc courageuse mais lourde de conséquences, mais dont le message aujourd'hui sonne toujours très fort. Le tableau que je vous ai montré, Ruby Bridge a découvert son existence à l'âge de 17 ans. Et ce n'est qu'à ce moment-là, au moment où elle a vu ce tableau, qu'elle a compris ce qui s'était véritablement passé. En 2011, elle sera invitée à voir la pièce originale exposée à la Maison Blanche aux côtés du président Barack Obama. Aujourd'hui, c'est une femme activiste, profondément engagée, une icône, une auteure qui a écrit sur son histoire, mais qui a aussi écrit pour celle de d'autres enfants. Elle a dit dans un interview « Aucun enfant ne naît avec le racisme ». Et sa fondation elle-même porte pour slogan « Le racisme est une maladie d'adulte, cessons d'utiliser nos enfants pour le répandre ».